Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien entamé cette journée du 10 octobre 2022. Nous sommes avec vous, toujours connectés pour vous expliquer, vous commenter, vous révéler les dossiers d'actualité algérienne. Voilà, la grande visite de la grande délégation française. Nous attendions ce moment depuis plusieurs semaines. 15 ministres français accompagnés par la première ministre française Elisabeth Borne sont arrivés. Toute cette délégation est arrivée hier à Alger. Enfin, la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français a pu se tenir, alors que après plus de 3 ans de report. Le dernier CHN s'est tenu en 2017 à Ajma'a. Voilà, voilà, des ministres français, pratiquement tout le gouvernement français s'est déplacé à Alger. Nous l'avons souligné hier et avant-hier lors d'une émission, dans plusieurs émissions, quelques articles sur Algérie partent. Une délégation XXL une délégation française XXL qui a débarqué à Alger. Mais finalement, pour quel résultat? Pour le moment, c'est une grande fumisterie. Pour le moment, c'est un coup d'éclat, mais qui ressemble beaucoup plus à un coup d'épée dans l'eau qu'à autre chose. Il n'y a rien de concret pour l'Algérie. 16 ministres français à Alger, zéro contrat, zéro projet concret pour l'Algérie. Alors, hier soir, ils ont signé, dans le cadre du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français, ils ont signé plusieurs accords et plusieurs communiqués, un communiqué conjoint a été publié pour parler des plusieurs accords qui ont été signés dans divers domaines. Accords, on s'attendait à des accords concrets, création d'emplois, création de richesses, d'autant plus qu'auparavant, Madame Elisabeth Borne, elle a parlé, la création d'emplois est l'un des axes majeurs de la nouvelle coopération algéro-française. Je cite, voilà, alors Elisabeth Borne qui s'est réjouie d'ailleurs d'être à Alger. Son premier voyage à l'étranger était en Algérie, à Alger, donc ce qui confirme la place importante de l'Algérie pour les décideurs de l'État français, ça c'est bien. Elle a parlé d'une étape pour bâtir des coopérations plus intenses, plus denses entre les deux pays. Bon, elle a dit, le CHN qui se déroule à Alger quelques semaines après la rencontre de nos deux présidents est un signe fort. C'est la preuve de notre détermination à construire une relation renouvelée entre nos deux pays. Cette déclaration a été faite lors d'un point de presse au terme de la session du CHN qu'elle a co-présidé avec le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman. La première ministre française, elle a parlé d'atmosphère de confiance et de fraternité. Elle a parlé, elle est revenue sur la déclaration d'Alger qui a été signée le 27 août dernier. Elle a parlé de volonté de donner corps à ce partenariat qui s'est décliné autour de 3 piliers. Les 3 piliers, selon Elisabeth Borne, sont le développement du commerce, l'innovation et la création des emplois, la mobilité la mobilité entre les deux rives du pays dans le cadre de la déclaration d'Alger. Bon. C'est bien, les paroles sont jolies, les intentions sont nobles. Maintenant, ok, qu'est-ce qui s'est concrétisé réellement lors de ce CHN, lors de ce comité intergouvernemental entre les deux pays, ou qu'est-ce qui s'est décliné? Les ministres français, les 15 ministres français, les 15 ministres algériens, les deux premiers ministres algériens et français étaient là. Il y a eu finalement cette grosse rencontre. Il y a eu un accueil en grande pompe. Il y a eu le tapis rouge qui a été déroulé à Alger pour la délégation française. Maintenant, qu'est-ce que les deux pays ont décidé concrètement? En quoi l'Algérie est gagnante? Voilà le partenariat est efficace avec la France. Voilà les résultats concrets de ce partenariat. Comment les Algériennes et les Algériens vont bénéficier de ce nouveau partenariat? Je vous quels sont les accords qui ont été signés pour en juger. L'information d'abord, le commentaire ensuite. Le premier accord concerne la restitution par la France de 51 pièces de monnaie antiques. Voilà, 51 pièces de monnaie antiques qui ont été certainement volées entre guillemets, qui ont été prises par la France lors de la période coloniale, lors de la colonisation de l'Algérie par la France. Ils ont été certainement exposés ou stockés dans les musées français. Et la première ministre française a remis en main propre au premier ministre français, le premier ministre algérien, Ayman Ben Abdelrahman, les pièces de monnaie
Il s'agit de 51 pièces de monnaie antique. C'était dans le cadre d'un accord qui a été signé entre le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale étrangère dans la Mamla et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et du numérique, Bruno Le Maire. Bon, ils ont signé le PV. Dena, on a récupéré 51 pièces de monnaie. Alors, il m'a fait un tâche. Normalement, les monnaies, c'est du patrimoine culturel. Normalement, c'est deux ministres de la culture, un ministre de la culture français, un ministre de la culture algérien, pour récupérer ces 51 pièces. Ça fait partie du patrimoine historique algérien, je suis d'accord, c'est important pour l'Algérie de les récupérer, mais ce n'est pas en soi un grand événement, d'autant plus qu'il y a des pièces historiques beaucoup plus importantes, qui sont encore prises en otage, qui sont encore gardées ou conservées à tort par la France, qui n'ont pas été encore restituées à l'Algérie. Donc franchement, ces 51 pièces, ça n'a rien d'extraordinaire. Et je ne vois pas pourquoi mobiliser deux premiers ministres pour un geste qui demeure symbolique, alors qu'il y a d'autres gestes beaucoup plus symboliques que cela, comme le canon Baba Merzoug, qui est toujours à Brest, en France, et qui, lui, par contre, symbolise réellement la prise de la capitale Alger par les forces coloniales françaises en 1930. Le canon Baba Merzoug, qui est à Brest. On en reparlera, il faudra toute une émission pour l'expliquer, etc. C'est pas aussi simple que ça. Mais les neiges. Alors, je vous les autres accords. Alors, dans les autres accords, les autres accords, il n'y a pas d'accord. D'abord, ils ont fait que des déclarations d'intention. Je fais une déclaration d'intention. Les déclarations d'intention, c'est lorsque deux parties s'engagent à exprimer leur intention à concrétiser quelque chose prochainement. Voilà ce que c'est qu'une déclaration d'intention. C'est-à-dire, moi et une autre partie, on est en train de négocier pour concrétiser quelque chose. Nous avons l'intention, c'est pour ça que ça s'appelle une déclaration d'intention. Nous avons l'intention de réaliser quelque chose ensemble. Dans les plus brefs délais. Pas de délai précis, pas d'accord concret, pas de chiffres, pas de montant arrêté, pas de projet déterminé avec exactitude et pas des mécanismes d'application. C'est juste des lettres, on appelle ça des lettres d'intention ou là des déclarations d'intention. Alors, déclaration d'intention dans le domaine du tourisme. Une lettre d'intention dans le domaine de l'économie, de la connaissance et de l'innovation et de l'entrepreneuriat ont été signées par le ministre du Tourisme et de l'artisanat Yassine Hamadi et son homologue français, Madame Olivia Grégoire. D'ailleurs, on met un protocole d'accord entre Algeria Venture, qui est un organisme de gestion des startups en Algérie, et l'Agence française de développement signée par le ministre de l'économie, de la connaissance des startups et des micro-entreprises, Yassine Mehdi Ouelid, ou la ministre déléguée aux petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises françaises et au commerce et à l'artisanat et au tourisme, Madame Olivia Grégoire. Voilà, protocole d'accord, déclaration d'intention, signée entre les ministres algériens et les ministres français. Nous rejoignons notre domaine du travail et de l'emploi, une autre déclaration d'intention, signée par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Cherfa, et la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale en France, le ministre plutôt Olivier Dussopt. Ensuite, ils ont signé ensuite un accord de coopération dans le domaine agricole, le développement rural et l'industrie agroalimentaire, qui a été signé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafez, et le ministre français de la souveraineté alimentaire et de l'agriculture, Marc Fesneau. En plus, une autre déclaration d'intention a été signée sur la coopération industrielle et technologique, signée par le ministre de l'Industrie, Ahmed Zegad, ministre algérien, et le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, c'est le ministre français. Ensuite, ils ont signé une autre lettre d'intention sur la coopération en matière d'égalité des chances, qui a été signée par le ministre des Affaires étrangères, Hamdan Mamra, et la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna. Les deux ministres ensuite ont signé une autre lettre d'intention sur le renforcement des échanges dans les domaines de la protection et la promotion des personnes handicapées et une déclaration d'intention relative aux instituts des sciences et technologies appliquées ainsi qu'une convention cadre relative au réseau mixte des écoles RME. À la fin, pour conclure, c'est le communiqué conjoint qui a été publié à la fin des travaux de la session du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français. C'est le communiqué conjoint que je vous cite. À la fin, avec les ministres des gouvernements, les ministres français et algériens, ont tenu à explorer des pistes de coopération de nature à renforcer le partenariat algéro-français. Il s'agit du ministre de l'Intérieur, de la Justice, des Finances, de l'Industrie et des Moudjahidines du côté algérien et de leur homologue français.
les ministres de l'Intérieur, de la Justice et des Finances et du Moudjahid et de l'industrie algérienne ont eu des rencontres aussi bilatérales avec leurs homologues français dans le même secteur respectif. Je ne sais pas, le Moudjahidine a rencontré qui d'ailleurs, ou je dirais le Moudjahidine dans la coopération algéro-française, Mana Bennesh. Il y a la guerre contre France. Ou je dirais le Moudjahidine, comment le ministère du Moudjahidine va collaborer avec la France? Ça, je ne sais pas. Des rencontres bilatérales. À quoi elles ont abouti ces rencontres? Nada, on ne sait rien. Donc, grosso modo, البارح الزرناجيه اللي داروها والغناء اللي داروه والضجه الاعلاميه اللي داروها et le tapis rouge tout ça pour que des déclarations d'intention. راك شفتوا بعيني راك سمعتوا بودنيكم le communiqué conjoint il a été publié officiellement hier, il est sur la PS, il est sur la AFP, il a été diffusé par les deux gouvernements algériens et français. C'est de l'information qui est open source, de l'ordre de l'information publique, a été rendue publique hier, lundi 10 octobre 2022. Enfin, nous sommes le lundi 10 octobre 2022, elle a été rendue hier dimanche, le communiqué officiel a été publié à partir de minuit 35, on était le lundi 10 octobre 2022. Que des déclarations d'intention. En clair, zéro projet concret pour l'Algérie. On va explorer ensemble des pistes de coopération, on va faire des promesses, on va à des accords, le tourisme, on va échanger des expériences, on va envoyer des délégations ministérielles algériennes qui vont aller en France, on parle des personnes handicapées, on parle des moudjahidines, on parle de la culture, on parle des pièces de monnaie de l'Antiquité, mais tout ça, ça ne reflète pas les préoccupations des Algériennes et des Algériens. La France, qui est l'une des 10 puissances économiques au monde, qu'est-ce qu'elle va m'apporter à moi, l'Algérie? Les projets, les emplois. C'est ça ce qui compte pour nous. Madame Elisabeth Borne, dans son discours, elle dit que la création d'emplois et l'économie de connaissances seront parmi les piliers de ce nouveau partenariat. La création d'emplois. Il n'y a que des déclarations d'intention. Il n'y a pas un chiffre, il n'y a pas un projet concret qui va être concrétisé. Ou là qui va être développé en Algérie. Pas un projet. Attends, on a dit que vous vous êtes rencontrés durant toute la journée d'hier. 15 ministres. 15 ministres sont venus à Alger. Pas un seul projet concret. Il faut quand même être le fou. Ça prouve que tout ça c'est une mise en scène. Ça prouve qu'on ne veut nous faire croire que l'Algérie et la France maintenant sont dans le même camp, qu'ils sont redevenus amis, mais que ni le peuple français ni le peuple algérien ne sont gagnants. Ni l'Algérie ne va apporter une valeur ajoutée à la France dans ce nouveau partenariat, ni la France ne va apporter une valeur ajoutée à l'Algérie dans ce nouveau partenariat. Mais qu'est-ce que nous? On a goûté la création d'emplois. Vous nous avez dit des développements de projets économiques. Je lis bien le résultat de la journée d'hier. C'était encore une fois que des déclarations d'intention. Les fameux 3 piliers, développer le commerce, l'innovation, créer des emplois, la mobilité, n'ont jamais été concrétisés dans le cadre de ces accords. Une déclaration d'intention, encore une fois, c'est juste de la théorie, c'est formel. On a l'intention de faire quelque chose. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on veut le faire. Si un jour ça ne se fait pas, c'est pas grave. Voilà grosso modo. Voilà tous les accords de coopération technique, portée assistance, des rencontres techniques, etc., des échanges sur les expériences des uns et des autres. Ça n'a aucune utilité. Ça n'a strictement aucune utilité. Ce qui est utile, c'est combien de projets économiques l'Algérie va abriter. Combien de projets économiques français l'Algérie va abriter. C'est aussi simple que ça. L'Algérie demeure parmi les partenaires commerciaux les plus importants de la France. Sauf que malheureusement, la France nous vend beaucoup de matériel et de produits industriels et nous, on lui vend uniquement des hydrocarbures. Les plus gros clients de l'Algérie fait partie des plus gros clients de la France à l'échelle africaine. L'Algérie a acheté pour la France en 2020 par exemple plus de 4,7 milliards d'euros. Plus 4,9 milliards d'euros. Nous sommes le premier client de la France dans la région de l'Afrique du Nord. Le Maroc, 4,7 milliards d'euros et 3,3 milliards d'euros pour la Tunisie et 2,3 milliards d'euros pour l'Égypte. Ce qui concerne quand on leur achète des produits, notamment des produits français, industriels, des équipements, etc. Mais lorsqu'on doit vendre, pour vendre à la France, le Maroc vend beaucoup plus que nous à la France. Le Maroc vend 5,5 milliards d'euros, donc il est gagnant. Il achète à la France 4,7 milliards d'euros. Il vend à la France 5,5 milliards d'euros. La Tunisie vend à la France 4 milliards et demi. Et nous vendons 4 milliards d'euros. C'est essentiellement des hydrocarbures.
que du pétrole et du gaz et quelques produits d'hydrocarbures. Très peu de produits agricoles, de produits transformés, de produits industriels. Donc, notre relation économique avec la France, elle est totalement en notre défaveur. Elle est totalement en notre défaveur. Des fois, elle est en notre faveur parce que les quantités, quand la valeur du pétrole et du gaz que nous exportons vers la France est supérieure à la valeur commerciale des produits finis que nous importons depuis la France. Mais concrètement, le Maroc et la Tunisie vendent beaucoup plus de produits industriels et manufacturiers à la France que l'Algérie. Et ce qui n'est pas normal. Même pas la France dit je veux un partenariat privilégié avec l'Algérie. Ou le partenariat privilégié. Il n'y a pas de partenariat privilégié. Il y a du khoroto privilégié. Tant qu'il n'y a pas des investissements français concrets, avec des créations de milliers d'emplois, avec un rééquilibrage de la balance commerciale entre la France et l'Algérie, où l'Algérie pourrait exporter autre chose que le pétrole et le gaz, où les entreprises françaises pourraient concrétiser des usines en Algérie et non pas se contenter de nous considérer comme un dépotoir ou comme un marché de consommation simple et pur, et simpliste, on ne pourra jamais parler d'un partenariat privilégié. 15 ministres, 16 ministres à Alger, zéro projet concret pour l'Algérie. C'est tout simplement la démonstration de l'inefficacité, de l'inutilité et du manque de pragmatisme incroyable et indécent de la part des dirigeants algériens lorsqu'ils traitent ou lorsqu'ils discutent ou lorsqu'ils essaient de négocier des accords avec les grandes puissances.